les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est ma vidéo FAQ puisque je vous avais demandé en fait dans une vidéo de me poser des questions et bien sûr j'y répondrai. Donc j'ai mis beaucoup de temps à y répondre puisque vous avez la vidéo qui explique le pour qui du pourquoi du comment je n'étais pas présente ces derniers temps sur YouTube. Mais voilà, je refais des vidéos. Je reprends tout en main, on va dire. Donc j'ai des petites questions que mes abonnés m'ont posées. Donc il y avait sur YouTube et elles pouvaient également me les poser sur Facebook. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai noté, toutes vos petites questions et je vais y répondre. J'ai des questions donc de Ophélie. Donc ça c'est une de mes donc Ophé comme une fée et Lee. Donc ça c'était l'abonnée qui avait gagné mon concours, donc qui m'a posé quelques questions. Donc première question, quel est ton style d'homme? Donc personnellement j'ai pas forcément un style d'homme en particulier puisque j'ai eu 3 hommes dans ma vie. J'ai eu un blond, j'ai eu un brun, le premier avait les cheveux courts, l'autre avait une petite longueur. Et Alan, il a les cheveux très courts et il est blond foncé, donc voilà. Tout ce que je peux dire, c'est, sans le vouloir, j'ai eu 3 garçons aux yeux bleus. Voilà. Mais voilà, moi après, je suis pas fixée sur le critère physique, on va dire, puisque c'est quand même la beauté intérieure, c'est si les caractères se correspondent, si on a des points en commun, voilà. Donc moi concrètement, non, je n'en ai, enfin j'ai pas de style d'homme. C'est voilà, moi j'ai rencontré Alan comme ça et voilà, moi je suis tombée sous son charme, je suis tombée, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je savais que c'était lui avec qui je voulais être, avec lequel j'allais me sentir bien, ce qui est le cas. Donc voilà, j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti pour Alan, pour quelqu'un d'autre en fait. Donc voilà, moi je sais que Alan il est carré, il a les yeux bleus, il est blond foncé, enfin voilà, il a sa petite bouille de bébé, donc voilà, j'ai pas vraiment de style particulier. Ensuite, la deuxième question qu'elle me posait, quel est ton péché mignon en nourriture? Alors, mon péché mignon en nourriture, c'est le fromage. En même temps, je suis pas normande pour rien. Ouais, le fromage, c'est... Voilà, je raffole de fromage. Quand je vivais au Sénégal, souvent on allait au restaurant et je suis pas du tout poisson et des fois il y avait des restaurants, il y avait que ça. Et ils savaient très bien que moi c'était même pas pensable que je prenne du poisson. Et du coup, à chaque fois, ils prenaient un resto où ils savaient qu'il y avait un plateau de fromage. Donc en général, eux, ils prenaient du poisson, etc. Et moi, j'avais un plateau de fromage avec 2-3 fromages. Et je raffole de ça. Donc par contre, je me calme parce que ça fait énormément grossir le fromage. Mais voilà, mon péché mignon en nourriture, c'est le fromage. J'en suis complètement dingue. Mais c'est limite, je mangerais plus de fromage que de chocolat. Parce que déjà, je suis pas forcément très chocolat. Mais alors là... Le fromage, c'est que du bonheur. Ensuite, depuis quand te maquilles-tu? Alors moi, je me maquille... Je réfléchis... quand est-ce que j'ai commencé concrètement à me maquiller? Je crois que c'est après le collège. J'ai commencé en 3e à mettre du mascara. Et après, j'ai vraiment commencé... Ouais, ça doit être à partir du lycée, j'ai envie de dire, quand je suis rentrée en première année de BEP. Ouais, c'est là que j'ai commencé à maquiller, sachant que de toute façon j'adorais le maquillage, donc j'avais quand même du maquillage chez moi. Ouais, j'ai vraiment concrètement commencé à me maquiller quand je suis rentrée au lycée. Ensuite, quelles sont tes séries préférées? Alors mes séries préférées, il y en a une de tous les temps, puisque j'ai commencé à suivre cette série-là, j'étais en 6e. C'est Buffy contre les vampires, donc bien sûr cette série est arrêtée depuis des années, mais c'est vraiment une série que j'aime, que j'ai plaisir à re-regarder, et voilà, moi de toute façon mon actrice préférée c'est Sarah Michelle Gellar, et depuis toujours, depuis la 6e je la suis, ça a été, comment vous expliquer, vraiment un soutien pour moi en fait, parce que je m'identifiais à cette femme forte, qui était Buffy, qui a subi énormément de choses, et du coup voilà, moi je me disais quand j'avais des soucis, je me disais bon ok, fais comme elle, relève-toi, avance.
Et voilà, c'est vrai que cette série-là, je l'adore, mais à 100%. Une autre série que j'adore énormément, c'est Supernatural. Donc on reste toujours dans le surnaturel, bien évidemment. Mais ça, je pense que c'est dû à ma date de naissance. Je crois que je suis abonnée à ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre comme série? Bah, Gossip Girl, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Vampire Diaries aussi, mais j'ai pas tout suivi, donc forcément, ça aide pas trop. Bon, après, il y a plein de séries, enfin, je veux dire, il y a plein de choses, mais c'est vrai que moi, vraiment, ma série préférée, c'est Buffy et Supernatural. Ensuite, ah oui, Hawaii 5.0 aussi, j'adore. Quels sont tes rêves? Alors, bah moi, mes rêves, tout simplement, déjà, c'est de partir aux États-Unis. Donc, partir aux États-Unis, pouvoir aller dans un des Disneyland de là-bas, que ce soit en Floride, que ce soit enfin, à Anaheim, en Californie. Voilà, ça, c'est le plus grand rêve de ma vie, entre guillemets. Donc, aller aux États-Unis. Donc, du coup, aller voir mon frère et ma belle-sœur là-bas, puisqu'ils vivent à Phoenix. Et du coup voilà, profiter de pouvoir aller donc aux États-Unis, visiter Disney, aller au SeaWorld, donc voir les orques. Je sais qu'il y a une grosse polémique par rapport à ça, mais je vous en avais parlé dans ma vidéo quand j'avais fait mon explication sur Maryland et sur mes vacances. Donc voilà, pouvoir visiter vraiment les États-Unis. Mon autre rêve, bah pouvoir me marier, voilà, c'est un rêve enfin voilà, me marier comme je l'entends, on va dire, pouvoir faire comme moi j'ai envie et avoir une belle robe de princesse, enfin voilà, ça c'est un de mes rêves aussi. Enfin voilà, moi je pense que mon plus grand rêve c'est de pouvoir voyager, de pouvoir m'en sortir financièrement, d'avoir ma maison plus tard définitivement, enfin notre maison avec Alan. Voilà, vraiment bah, des projets basiques, j'ai envie de dire, sur le long terme. Mais c'est vrai que les États-Unis me tentent énormément. C'est l'un de mes plus grands rêves. Et bien sûr, comme vous le savez, je suis allée donc à Marineland l'année dernière. Donc cette année, je voulais y retourner, mais malheureusement, on ne peut absolument pas se le permettre. Donc du coup, c'est vrai que j'aimerais énormément retourner là-bas. C'est un de mes rêves à nouveau, puisque voilà, là-bas j'ai vécu quelque chose de magique. C'était juste énorme. Et du coup, ouais, pouvoir retourner là-bas, pouvoir retourner revoir Valentin, parce que je suis tombée vraiment amoureuse de cet orque-là. Et les autres sont magnifiques, hein. Le petit dernier était trop mimi, mais je suis tombée vraiment amoureuse de cet orque-là. Il est magnifique. Enfin, voilà, c'est Valentin, quoi. Ensuite, donc voilà pour les questions d'Ophélie. J'ai une question de The Beauty Story. Donc, quel est ton film préféré? Alors, mon film préféré, je sais pas si vous allez connaître, tout simplement, c'est le film Orca. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la pochette avec moi, ça vous aurait peut-être parlé. Donc, le film Orca, donc ce film parle des orques, bien évidemment. Pour vous résumer le film très rapidement, en fait, c'est ça, enfin voilà, c'est pas dans le présent actuel, on va dire. Enfin voilà, ça remonte à des années, bien avant qu'on ne connaisse pas grand chose des orques. En fait, on avait l'idée première que l'orque en fait était vraiment le mammifère pardon, qui était énorme, qui était un mangeur d'hommes, et voilà, donc c'était le truc atroce. Et en fait, ce film vous explique que un chasseur, enfin un pêcheur, pardon, en fait veut attraper un orque pour pouvoir le revendre, puisque ça coûte très très cher, bien évidemment. Et en fait, quand il voit un banc d'orques, il en attrape une en fait, mais il la blesse. Et du coup, en fait, cette orque-là souffre tellement qu'elle veut se tuer. Donc en fait, elle va sous les hélices. Enfin voilà, c'est un film qui est atroce, hein, je vous le précise quand même. Et en fait, ils arrivent à la remonter au niveau du bateau, et en fait, elle perd les os, enfin, les os. Elle perd son bébé, tout simplement, qui est encore un fœtus, qui commence seulement à être formé. Et en fait, tout ça sous l'œil de son conjoint, de son orque mâle. Et là, lui décide, en fait, il regarde toutes les personnes qui sont sur le bateau et il décide de se venger et de les tuer une par une. Donc c'est vraiment une chasse
l'orque se lance le défi de faire ça. Et en fait toutes les personnes sont tuées une par une et il décide de garder le capitaine donc en dernier. Mais voilà, je vous raconte pas la fin, mais toute l'histoire est basée sur ça. C'est la vengeance en fait de l'orque par rapport à l'homme. J'essaierai de vous trouver une bande-annonce du film Orca sur YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Ça sera beaucoup plus facile, vous comprendrez je pense. Et celles qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que moi j'adore avoir des avis de celles qui n'ont pas aimé, pour qui, pourquoi. Enfin voilà, moi c'est un film qui est quand même très dur. Je verse ma larme à chaque fois, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vraiment le film que j'aime. C'est mon film préféré de tous les temps et c'est grâce à ma cousine Virginie que je l'ai découvert ce film là. Quand on était petite, elle avait ça chez ses parents. C'est une cassette et je l'ai eu il y a 2 ans je crois, ce film-là à Noël ou cette année, je me souviens plus. Et j'étais la fille la plus heureuse du monde avec ce film-là. Parce qu'il est très dur à trouver. Ensuite, j'ai donc une autre question. Donc là, c'est d'Amandine Tassin. J'espère que je le prononce bien. Si je le prononce mal, excuse-moi. Donc, mon âge. Donc, alors attendez, j'ai toujours un bug en fait avec mon âge. J'ai 27 ans, je vais prendre 28 ans au mois d'octobre. Depuis quand je suis avec Alan. Donc moi le 5 août ça fera 2 ans concrètement, enfin 2 ans officiellement qu'on sera ensemble. Ensuite, que pense Alan de tes dépenses beauté? Donc moi j'ai l'homme parfait les filles, parce qu'en fait quand je fais les boutiques avec Alan, donc souvent c'est lui qui me dit tu veux aller à Sephora, tu veux aller là, tu veux aller là, donc je dis bah oui on peut y aller. Et en fait Alan est quelqu'un qui ne va pas me raisonner du tout. C'est du genre je vais dire ah ça c'est beau mon cœur, bah vas-y prends-la. Ah, regarde, elle est jolie cette ombre à paupières. Bah vas-y, prends-la. Non, mais là, en fait, t'es censé ne pas m'aider à dépenser. Mais en fait, Alan, non, c'est pas ça. Pour lui, le principe, c'est que vu que ça me fait plaisir, et bah j'ai raison. Si je peux, je le fais. Donc Alan, en fait, tant qu'on a de l'argent à la fin du mois, qu'on a l'argent pour faire nos courses, etc., il s'en fout royalement. Donc là-dessus, j'ai un mec en or. Donc voilà, il ne dit rien sur mes dépenses maquillage. Il me pousse même, je dirais. Encore, c'est vendredi, on a été à Sephora parce que j'ai été me faire épiler par Benefit. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo si vous voulez par rapport à ça. J'avais vu une palette, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Et il m'a dit, ah ouais, mais tu l'as pas celle-là? Je suis, bah non, je l'ai pas. Bah t'as qu'à la prendre. Non, non, c'est bon, ça va aller. Hein. On va s'arrêter là. Hein. Stop, t'en mort. Donc voilà, moi j'ai l'homme en or. Ensuite, une autre question toujours de Amandine. Donc mon budget beauté par mois. Donc j'ai pas de budget en fait. Moi ça marche vraiment au coup de cœur. Donc je sais que ça peut aller de 100 €, comme ça peut être de 50 €. Il y a des mois où je ne vais pas acheter ou alors je vais acheter par nécessité. Mais j'ai pas de budget précis. Tous les mois je n'achète pas forcément. Voilà. Donc là ce mois-là par exemple, est-ce que j'ai acheté quelque chose? Non, je crois pas. Je crois pas, je sais plus. Mais voilà, moi j'achète vraiment, ou alors il faut que j'ai vraiment économisé, par exemple une grosse somme pour me dire bon bah je me fais plaisir, je me lâche et voilà. Mais sinon j'ai pas de budget précis tous les mois. Mais je vous dis ça peut être 50 €, ça peut être de 20, 50 jusqu'à 100 €, on va dire. Ensuite, sa dernière question, un bébé prochainement. Donc un bébé prochainement, non. Moi j'aimerais bien parce que je vous avoue que je vais prendre 28 ans à la fin de l'année. Ça veut dire que je m'approche des 30 ans. Alan est beaucoup plus jeune, Alan va prendre 25 ans à la fin de l'année aussi. Et c'est vrai que lui est pas forcément... Enfin, c'est pas qu'il est pas prêt, c'est que vu qu'on n'a pas de CDI tous les deux, on a peur de faire un bébé et de ne pas s'en sortir en fait financièrement, qu'il y en a un qui se retrouve à nouveau au chômage. Et voilà, donc en fait, pour l'instant, c'est pas prévu. Moi, je vous avoue que d'ici 1 ou 2 ans, j'aimerais bien qu'il y ait un bébé en route, parce qu'un bébé, ça se fait pas comme ça. Il y en a, ils prennent tout de suite, ça prend tout de suite, mais comme d'autres, ça peut mettre des mois et des mois et des mois. Donc voilà, donc je pense que on va se fixer une limite, de toute façon, dans 2 ans, je pense que oui. Mais pour l'instant, malheureusement, non. Pas de bébé en vue. Ensuite, une question de Enjoy
Alors je sais pas comment je vais le prononcer, donc je vais pas le prononcer. Swaggy, enfin je sais pas trop comment ça se prononce, donc mille excuses, mais enjoy, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Donc à quel âge à peu près une fille peut se maquiller et mettre des talons? Donc moi maintenant, j'ai envie de dire à mon époque, pas avant 16-17 ans, à mon époque bien évidemment. Maintenant c'est de plus en plus tôt, donc j'ai envie de dire que vers 15-16 ans, pas avant, parce que encore mettre du vernis à 14 ans, mettre un peu de mascara, oui, mais vraiment maquiller, non. Sauf si vraiment on a une peau qui a plein de défauts, enfin, par exemple, qui a plein d'acné, qui a besoin d'être camouflée parce qu'on se sent pas bien dans sa peau. Donc là, oui, en effet, le maquillage peut vraiment vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir plus jolie, à pas avoir le complexe, à vous dire j'ai la peau, enfin j'ai un visage plein d'acné, j'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi pas? En faisant attention à prendre bien évidemment un fond de teint qui est adéquat aux problèmes de peau pour éviter que ça vous bouche les pores et que ça vous fasse encore plus d'acné et que voilà, c'est soit une catastrophe. Donc pour là, oui, je dirais 14 ans, il n'y a aucun problème. Pour le reste, vraiment le maquillage complet pour des nanas qui n'ont pas de problème de peau, 15-16 ans, moi je trouve ça très très bien. Après c'est mon avis, bien évidemment. Maintenant je sais qu'à l'époque actuelle, des jeunes filles de 13 ans se maquillent déjà. Donc voilà, donc après c'est les parents qui décident aussi s'ils sont d'accord ou non, ça je peux pas trop dire quoi. Et pour les talons, les talons par contre 13-14 ans, après c'est en fonction aussi de comment on s'habille, que ça fasse pas un peu poupouf. Excusez-moi de l'expression, mais il y a des jeunes filles qui s'habillent vraiment très poupouf. Très poupouf, pas pouf pouf, très poupouf, et je trouve pas ça joli sincèrement. Après en même temps on dit qu'il y a des viols etc dans certaines villes, mais quand je vois des jeunes filles de 12-13 ans qui sont alors certes très fines, qui ont un corps parfait, je ne le renie pas du tout hein, mais qui ont des mini-jupes sous les fesses, limite on leur voit les fesses, ou quand elles mettent un short on voit les fesses, j'ai envie de dire elles aguichent. Donc ça c'est leur problème, mais après faut pas venir se plaindre en nous disant ouais je suis harcelée, on a voulu me violer, j'ai été suivie. En même temps elles le cherchent, j'ai envie de dire. Après c'est que mon opinion, donc je ne critique pas du tout ces jeunes filles là, loin de là. Mais voilà, il y a un âge, faut attendre un petit peu. 15-16 ans c'est bien de s'habiller, après faut s'adapter aussi à sa morphologie. Par contre pour les talons, enfin voilà, je veux dire si on se sent bien dans sa peau, qu'on a envie de mettre des talons à 13-14 ans, bien sûr quand je dis des talons, c'est des petits talons, c'est pas des talons aiguilles. Hein, faut pas non plus abuser. Mais ce n'est que mon point de vue les filles. Donc voilà, et ensuite j'ai mon abonnée Lydie, donc d'Alsace, que je te fais de gros bisous. Et je pense à toi pour la vente make-up que je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, si tu vois la vidéo, excuse-moi. Donc Lydie, elle me pose la question suivante. Aimerais-tu recevoir des cadeaux de tes abonnés? Donc déjà des cadeaux, que ça soit des abonnés, que ça soit ma famille, je pense que vous êtes toutes comme moi, vous adorez recevoir des cadeaux. Les cadeaux, voilà, c'est un petit geste, le cadeau n'a pas besoin de coûter cher et ça fait toujours plaisir. Deuxièmement, je n'oblige en aucun cas mes abonnés à m'offrir quoi que ce soit, puisque comme je vous l'ai dit, je fais ces vidéos parce que j'aime ça, j'aime avoir, voilà, j'ai un contact avec vous, même s'il n'est pas physique, il est certes virtuel, mais voilà, on est présente l'une pour l'autre. Vous m'avez énormément soutenue dans la vidéo mise au point, et ça je vous en remercierai jamais assez, parce que ça m'a énormément touchée. Voilà, ça par exemple c'est un cadeau que mes abonnés m'ont fait, c'est me soutenir comme ça. Moi des cadeaux comme ça j'en veux sans aucun problème, il n'y a aucun souci. Après, moi je n'oblige pas du tout mes abonnés, et voilà. Ça peut me faire plaisir, mais jamais je ne demanderai à une de mes abonnées de m'offrir quoi que ce soit. Et ensuite elle me pose, penses-tu faire des ventes make-up? Donc oui, j'ai fait une vidéo vente make-up. Et ensuite, aimerais-tu rencontrer tes fans, donc mes abonnés? Oui, pourquoi pas, franchement ça me ferait énormément plaisir de rencontrer des abonnés. Donc je suis quand même quelqu'un qui est très timide de base, mais oui franchement ça me ferait vraiment très très plaisir de rencontrer mes abonnés. Je sais qu'une fois, quand je travaillais à Nocibé, j'ai une de mes abonnées qui m'avait reconnue mais qui n'est pas venue me voir.
Et quand elle me l'a dit, je lui ai dit mais t'aurais dû venir, enfin c'est pas parce que je suis au travail que vous pouvez pas venir me voir, me faire un petit coucou. Donc voilà, j'étais déçue qu'elle vienne pas me voir, enfin quand elle me l'a dit, bon bah c'était fait. Mais voilà, si un jour vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir, même si je suis avec Alan, même si je suis avec ma maman ou une amie ou etc. Ça sera avec grand plaisir de papoter un petit peu avec vous. Bien évidemment, je sais que vous n'habitez pas forcément où moi j'habite, mais voilà, on sait jamais. Par exemple, je sais que j'aurais pour projet avec Alan, peut-être pas cette année, mais voilà, on aimerait bien aller faire un petit tour sur Strasbourg. Donc, Lydie, je sais que tu es d'Alsace, mais où exactement, je ne sais pas trop. Est-ce que tu es près de Strasbourg ou pas? Enfin, donc voilà, si on va sur Strasbourg, on resterait quelques jours ou 2 jours. Donc pourquoi pas, Lydie, qu'on se rencontre. Voilà, mais oui, pourquoi pas quand je vais sur Paris, pourquoi pas rencontrer si vous habitez à Paris. Voilà, enfin oui, j'adorerais vous rencontrer, ça c'est clair et net, parce que vous m'apportez tellement de joie, vous me soutenez, vous êtes toujours là pour moi et voilà, c'est juste énorme. Donc oui, ça c'est clair et net que j'adorerais vous rencontrer. Donc voilà les filles pour les petites questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres à me poser, bah n'hésitez pas, hein, même les questions les plus insensées, j'y répondrai, sauf si c'est vraiment trop personnel. Mais voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de répondre à toutes ces questions-là. Et si vous en avez d'autres, bah n'hésitez pas, même sous une vidéo qui n'a aucun rapport avec une FAQ ou quoi que ce soit et vous voulez que j'y réponde, voilà, il n'y a aucun problème à ça. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!